Bonjour tout le monde, bonjour Vanessa. Alors, Bonjour. bienvenue dans Chelou, vous avez dit Chelou, l'émission pour découvrir des outils un peu atypiques pour vous aider. Aujourd'hui, nous recevons donc Vanessa Ruot, qui est guérisseuse. Alors, Vanessa, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qui es-tu? Bonjour Laurence et merci pour l'invitation. Alors moi je suis guérisseuse, je m'appelle Vanessa Ruot, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'habite dans un lieu magique en pleine nature et, et voilà. Alors, avec Vanessa, nous nous sommes rencontrés. Enfin, vous savez, je ne présente que des personnes avec qui que j'apprécie et avec qui j'ai travaillé. Avec Vanessa, nous nous sommes rencontrés lors d'un coaching et puis voilà, nous avons matché. D'où sa présence ici. Alors, Vanessa, donc tu es guérisseuse. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est fait ta rencontre avec la guérisseuse que tu es? Oui, alors c'est un peu magique. Oh, j'adore la magie. Alors il y a eu Mets-moi des paillettes, mets des paillettes. il y a eu plein de circonstances, mais en gros, je me suis éveillée un peu à la spiritualité et puis bon, comme tout le monde, j'ai entendu parler de la mission de vie. Et donc je demandais à mes guides et à mes anges régulièrement, c'est quoi ma mission de vie? Et donc un jour, à force de poser la question, j'ai fini par entendre guérisseuse et éveilleuse de conscience. Et donc, j'ai eu besoin de le répéter et c'est ce que j'ai fait. Et là, à ce moment-là, des frissons dans tout le corps, mais ça a duré au moins 2 minutes. Enfin, je crois que j'en ai jamais eu autant de ma vie. Voilà. Une Et bonne douche puis, il y a eu, énergétique alors. ouais. Et il y a eu une deuxième étape. En fait, j'avais perdu mon sac à main. Donc, j'étais bien embêtée parce que j'avais tous mes papiers dedans. Et comme j'ai un peu une phobie administrative, là, je me suis mis, j'ai prié tous ceux que je connaissais. Et, et en fait, j'ai fait une méditation pour me calmer. Et là, ma fille rentre dans la chambre, elle ne savait pas que j'étais en train de méditer. Et j'ouvre les yeux. Donc, je l'avais cherché avant mon sac partout dans la maison. Voilà. Je sentais qu'il était à la maison et je ne le trouvais pas. Et j'ouvre les yeux et paf, il était devant moi. Donc, à l'époque, ma table de massage était au bout de mon lit et il était posé sur ma table de massage que, bien sûr, j'avais vérifié X fois. Et voilà. Et donc maintenant, je crois au miracle et à la magie de la vie. Voilà, en plus, c'est des petites blagues que nous font nos gardiens, hein, que nous font nos guides. Hein. Régulièrement, ils te cachent un objet, tu le poses à un endroit, tu sais que tu l'as posé, tu le vois. Tout d'un coup, il disparaît. Dès que tu as le dos Exactement. tourné, tu reviens, tu le cherches, tu ne le trouves pas, tu reviens, il est encore là. Quoi. Les coquinous, Donc ils aiment voilà, bien jouer avec nous. bon, c'est les 2 étapes qui m'ont mené à ça. Et en fait, pourquoi je t'explique l'histoire du sac, c'est que, évidemment, guérisseuse, ça, quand j'avais entendu cette mission de vie, je me dis, ouais, ok, mais pas pour moi, voilà, c'est impossible. J'avais l'impression d'avoir de dons, de facultés particulières. Et donc, quand j'ai dit ça, en fait, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est mort, je ne retrouverai jamais mon sac. Donc, je ne prends pas un gros risque en disant ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand mon sac est réapparu, et ben là, je me suis dit, mais là, j'ai promis, quoi. Enfin, je peux pas trahir ma promesse. Et bon, même si la promesse, finalement, c'était à moi que je l'avais faite. Et donc, bah, du coup, voilà. Ça a mis longtemps, hein, ça a été un long cheminement. Et après, de preuve en preuve, de circonstance en circonstance, en fait, j'ai commencé à me faire confiance. Voilà, je me suis intéressée à tout plein de choses, je me suis formée. Voilà, surtout, je me suis surtout fait confiance. Voilà. Enfin, j'ai appris à me faire confiance. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai osé. Ah, c'est bien, bravo. Bravo, bravo. Alors, à mon amie Agnès, si tu entends ton permis de conduire et tes papiers doivent être quelque part. Elle va savoir de quoi je parle. Je crois même que c'était une clé qu'on ne trouvait plus. Voilà. Ils doivent être quelque part, on va leur redemander hein, à nos amis de l'étage du dessus. Est-ce que donc ton parcours pour devenir guérisseuse, il s'est passé comment? Est-ce que ça a été quelque chose de facile?
Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que, tu sais, comme des fois, comme les enfants, on marche et puis tout d'un coup, bah, on a une bonne régression pour ensuite progresser. Comment ça s'est fait pour toi? Alors, en fait, je pense que c'est passé par plein d'étapes, plein de paliers. Tu vois, il y a eu un burn-out, une maladie, voilà, qui m'ont amené vers l'éveil. J'ai fait du yoga, je me suis soignée justement. Je me suis plus intéressée aux énergies alternatives, enfin aux médecines alternatives. Et puis en fait, cette maladie, elle m'a permis de prendre le temps, enfin, de faire tout ce que j'avais envie, de m'intéresser à toutes les choses que j'avais envie depuis des années que je faisais pas. Voilà, donc ça a été vraiment une révélation pour moi. Et puis après, j'ai testé pas mal de choses. Et puis, de fil en aiguille, en fait, voilà, j'avais envie de soigner depuis toujours, en fait. Quand j'étais petite, je faisais des potions magiques, tu vois. Le summum, c'est une fois, j'avais fait une potion magique et mon père avait oublié d'éteindre le feu. Enfin, il avait fait un feu pour brûler des herbes. Donc, j'avais pu faire bouillir ma potion magique. J'étais trop contente. Voilà. Et donc, voilà, ça a été quand même plein d'étapes successives. Et après, la vie, elle a amené sur mon chemin en fait, des gens sur qui j'ai essayé. Je dis, oh, tu veux que j'essaye je sais pas, une personne qui avait une grosse migraine ou enfin, c'était toujours la même personne en fait que je remercie beaucoup parce que c'est elle qui m'a aidée en fait à me lancer. Et à chaque fois en fait il y avait c'était des résultats époustouflants, enfin immédiats. Et au début je me faisais tellement pas confiance, je me disais mais c'est pas grave, c'est pas vrai, elle dit ça pour me faire plaisir. C'est pas possible que ça marche aussi bien. Voilà. Et puis, voilà, elle m'a donné confiance, elle m'a aidé à me lancer, en fait. Et puis, voilà. En fait, je pense que c'est vraiment me faire confiance. Et une fois que je me suis fait confiance, j'ai accueilli, en fait, tout ce qui venait. Et plus ça a été. Et puis, voilà, je continue à acquérir à avoir des nouvelles pratiques, à venir, à accueillir ce qui vient, en fait. D'accord. Donc, on peut remercier ta maladie et ton burn-out qui étaient des gros Complètement. cadeaux bien Ouais. pourris. Ouais, les Hein, cadeaux voilà, on peut les cachés. remercier parce que grâce à eux, il y a eu un super cadeau qui Ah était ouais. caché derrière. Et un cadeau pour nous, en fait, hein, parce que Ouais, du c'est coup, ça. on Ouais, peut ouais. tous Mais en bénéficier de fait, ça. si on ne comprend pas, en fait, la vie va nous amener des trucs de plus en plus difficiles Euh, jusqu'à nous clouer au lit ou ouais, ouais, ouais. voilà, que ce soit la grosse cata. Et des fois, on est obligé de passer par là. Et pour certains, c'est plus. Voilà, ils comprennent, ils ont les messages un peu plus rapidement, quoi. Il y en a d'autres, c'est un peu plus long. D'autres, faut que ça rentre. C'est ça. Ouais. Bah, c'est un peu la même chose avec le corps, hein, quand tu regardes, quand tu es fatigué, t'es fatigué, puis tu fais pas attention, et puis tu vas faire un truc mais complètement anodin, et là tu te retrouves avec une belle fracture. Tu n'as plus le choix, là, faut te reposer. T'es bloqué, t'as mal au Voilà. dos. C'est ça, on a tous connu ça, hein, à un Ouais. moment donné. Ok, oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer bah, les types de soins que tu fais et comment ça fonctionne? D'accord. Alors, donc moi, j'ai pas plein de sortes de soins. J'en ai surtout un que j'ai, bon, deux, on va dire. J'en ai un où, en fait, je vais travailler uniquement en énergétique et un autre, parce que pour moi, en fait, l'autre est donc un d'une heure et un de 2 heures. Et je vais vous parler de celui de 2 heures. Celui de 2 heures, en fait, il est ouais, séparé en deux parties, à peu près d'une heure chacune où en fait, au début, je vais prendre contact avec la personne, elle va venir au cabinet et on va vraiment parler voilà, des problématiques qu'elle rencontre. Et puis surtout, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc là, moi, j'ai plein d'outils et un de mes chouchous, c'est le décodage biologique parce que pour moi, ça permet vraiment d'aller voir à la source, voilà, si c'est du mal-être, des blocages émotionnels, ce que vient dire la maladie en fait, hein, ou le trouble, enfin voilà, ce pourquoi la personne vient me consulter.
Et donc, souvent, en fait, à ce moment-là, déjà, il y a des prises de conscience qui se passent, qui vont déjà les libérer, en fait, déjà pas mal de blocages. Et puis, donc, ensuite, je les invite sur la table de massage. Et là, je vais rentrer, en fait, en canalisation. Je canalise notamment les archanges, mais pas que. Voilà. Je ne vais pas tous les citer, ça pourrait être un Il y a peu du long. humain. Voilà. Mais en tout cas, j'ai une grosse connexion avec les archanges. Tu as une Et super équipe de compète, quoi, pour ouais, c'est t'aider. ça. Et du coup, je canalise. Donc, en fait, je deviens vraiment canal. Je suis un outil, je prête mon corps, en fait. Et donc, ça passe à travers moi. Moi, je suis là en présence. Je prête mon corps, on va dire. Et donc, bien sûr, je me connecte aussi à mes anges et à mes guides et aussi aux anges et aux guides de la personne qui vient de me consulter parce qu'eux, ils savent exactement ce qui a libéré pour cette personne-là. Et donc, ils sont à même de me guider pendant ce. Voilà. D'accord. Et tu nous as parlé du décodage biologique. C'est quoi exactement, le décodage Le biologique? décodage biologique, en fait, c'est en fait, chaque mot, malaise ou maladie a une problématique ou plusieurs problématiques. Et en fait, ça va nous donner des pistes pour aller comprendre par quoi. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est l'eczéma. L'eczéma, la symbolique, en fait, enfin, à travers le biodécodage, c'est un toucher agréable que tu n'as plus. Voilà. Alors, dit comme ça peut être un peu compliqué. Je peux te donner un exemple si tu veux. Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Explique-nous. Euh, je vais te donner. Alors, je vais essayer de faire court, mais l'histoire est un petit peu longue. Donc, en gros, c'est une personne qui avait de l'eczéma et une forme très particulière au niveau du cou. Voilà. Et donc, il ne comprenait pas voilà, pourquoi cet eczéma revenait régulièrement. Et donc après une discussion, la personne lui demande à quel moment, en fait, est-ce que tu as remarqué que tu avais une période où ton eczéma revenait? Et donc, en recherchant, il s'aperçoit que c'est à chaque fois qu'il voyait il a une bande de potes, et à chaque fois qu'ils se réunissaient, le lendemain, il déclenchait un eczéma. Et il ne comprenait pas trop pourquoi. Et donc, à force de poser des questions, il a compris Je que ressens le truc. c'est parce qu'en fait, dans sa bande de potes, en fait, il y en avait un qui était décédé. Et donc, à chaque fois qu'il voyait ses copains, ben en fait, il avait le manque de cette personne-là. Il ne la voyait plus. Et donc, inconsciemment, en fait, ou consciemment, enfin, il pensait à lui et ça lui rappelait, en fait, le fait de revoir ses amis, ça lui rappelait, en fait, Un chagrin quelque part. voilà, son chagrin. Mm. Et cet ami, il avait une façon très particulière de le saluer. Il ne l'embrassait pas, il ne lui serrait pas la main, il ne prenait pas dans ses bras. Il lui faisait toujours. Alors, ça va être difficile de vous le montrer toute seule, mais en fait, il prenait comme ça par le cou et dit alors, mon ami, ça va? Ouais, Voilà. comme ça, ouais. Mm. Et en fait, c'était la forme de sa main qu'il avait derrière le cou. La plaque d'eczéma avait la forme d'une main. Ah ouais. Et donc, en fait, ce toucher agréable que tu n'as plus, tu vois, c'est ça. C'est quelque chose qui te manque. Alors, évidemment, et après, il y a une autre personne, je peux t'en donner une deuxième très vite fait, une autre personne qui, pendant justement le confinement, ne pouvait plus aller au ski. Donc, après tout un tas de questionnements, elle a compris que c'était ça. Et en fait, elle avait développé de l'eczéma au niveau du front Tout. et des tibias parce que justement, ce toucher agréable qu'il n'y en avait plus, c'était le masque de ski et donc Tes chaussures. les chaussures de ski. Ah oui. Évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable pour nous, mais elle, ça symbolisait le ski. D'accord. Voilà. Ah, c'est excellent. Et donc, du coup, tu as travaillé ça en mémoire cellulaire? Tu as Alors, levé cette mémoire, en fait? pas vraiment, enfin, mémoire cellulaire, ça ne me Comment? parle pas forcément, mais en tout cas, moi, c'est
voilà, je me suis intéressée à ça. Et puis, on comprend, en fait. Tu vois, quand je te l'explique simplement comme ça, par Ouais, des c'est exemples, tu évident. comprends, en fait. Mm. Et Et du quand coup, tu les as aidés j'explique à se ça, débarrasser. voilà, et quand j'explique ça aux gens, juste par des exemples, ça les aide, en fait, à comprendre le mécanisme. Et du coup, des fois, c'est pas sur le moment, tu vois. Ça peut être après la séance. Et d'un coup, ça fait. Et là, ça y est, enfin, tu sais, moi, j'adore ce moment où tu fais ah ouais, mais c'est ça, ok, mais c'est évident, quoi. Moi, j'adore. En fait, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai envie de partager avec les gens, c'est ce côté waouh, là, le truc. Je dis, mais ah C'est ouais, magique, ouais, la ouais. magie de la découverte. Moi, j'adore tellement ça que j'ai envie que chacun puisse le ressentir à l'intérieur, quoi. Le ressentir et l'expérimenter. C'est ça. Alors du coup, moi j'ai une petite question. Euh, Est-ce que tu utilises des plantes? Parce que tu sais, la plupart du temps, quand on voit des guérisseurs, on associe ça aux chamans. Je vais te poser la question après. Mais, euh, et tu vois, on les voit utiliser des plantes, comment on appelle ça, des trucs qu'on se colle sur la peau, des choses comme ça. Alors, si tu me parles de Oui, cataplasme, c'est ça, des cataplasmes, merci. alors en fait, moi, je suis passionnée par ça, mais je ne l'utilise pas dans mon activité, donc je l'utilise pour moi, ma famille. Je ne l'utilise pas dans mon activité parce que si tu veux, tu vois, les anciens médecins de famille, ils suivaient leurs patients, ils allaient chez eux, ils pouvaient en fait poser le cataplasme, revenir le lendemain, tu vois. Ça, c'était possible. Maintenant, ça me paraît plus compliqué, les gens sont loin, moi je ne me déplace pas. Euh, En plus, en termes de réglementation, voilà, moi, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas herboriste, même l'herboristerie, c'est. Voilà. Euh, Efficace pourtant. donc, mais oui, c'est dommage. C'est vraiment une histoire de réglementation parce que sinon, je le ferais. Donc, je peux éventuellement conseiller des plantes. Après, j'oblige à rien. La Ça personne, reste du conseil. voilà. Par contre, j'utilise la sauge, bien sûr, et d'autres plantes pour nettoyer, purifier, même au niveau de la sauge, elle va vraiment t'aider au niveau spiritualité à ouvrir. Et puis, donc les tisanes, mais ça, voilà, c'est plus des tisanes qui vont. C'est des tisanes, c'est des plantes de mon jardin, en fait, que j'ai Oui, plaisir à c'est faire. ça, c'est ça qui les fait. Moi aussi, j'adore faire mes propres tisanes. Ça, c'est Voilà. mon truc. Moi, je Et sors. Tiens, j'ai envie de puis, faire quoi aujourd'hui? et qui ont aussi un côté apaisant, voilà, qui vont mettre la personne aussi dans des bonnes conditions pendant la séance. Mais non, je ne travaille pas. Mais j'aimerais. Bah, pour ça, Yogiti nous rend bien service aussi, hein. Tout à Ils fait. ont préparé pas mal de choses où, du coup, Mm. Moi, j'adore le petit message. oui, on est tous pareils. Et du coup, c'est quoi la différence entre guérisseuse et chamane? Parce que, d'après ce que tu dis, tu vois, on est vraiment sur les deux plans à chaque fois. Ouais. Euh, Moi, j'ai une définition propre, hein, donc Mm. de la chamane, Voilà, je de vais la te guérisseuse, partager. du magnétiseur. Tu vois, on avait échangé dessus. Mais Mm. toi, peux-tu me dire la différence que D'accord. tu fais entre ces deux? Alors, pour moi, la guérisseuse, il y a quelque chose de. J'associe un peu euh, plutôt tu vois, la femme un peu isolée au fond de sa cabane, qu'on vient voir, mais qu'on n'assume pas. Voilà. Il faut Voilà. pas dire, elle est cachée, quoi. C'est la femme cachée. C'est ça. D'accord. Mais bon, tu vois, il y a un côté ancestral. Alors, ça peut être de la transmission orale de mère en fille, ou ça peut être juste l'intuition, tu vois. Et puis, effectivement, le contact avec la nature. Limite la sorcière, quoi, hein. Voilà. C'est pour pas dire sorcière. Ah, Exactement. mais attends, mais c'est une sorcière, c'est une femme savante, hein. Exactement. À aucun moment, c'est quelqu'un de mauvais. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elles ont été obligées de se cacher, ces pauvres femmes, alors que pourtant, elles rendaient vraiment service à beaucoup de Ouais, personnes. mais ça, c'est un problème de religion. Oui, tout à fait. C'est Et un donc, autre temps. oui. Et moi, pour moi, le chaman, c'est un peu différent. Déjà, c'est très culturel. Voilà, on a des cultures chamaniques. Nous, en France, la culture chamanique, bon,
on en entend parler, mais voilà, c'est pas intégré à notre culture. Et puis, pour moi, le chaman, en fait, il a déjà, enfin, il est reconnu. À un moment, voilà, il va se manifester. On lui dit OK. Et c'est un long apprentissage, en fait. Et à la fin, le chaman qui l'a accompagné dans son apprentissage va dire s'il est chaman ou pas. Il va être nommé. Voilà. D'accord. Et moi, c'est la différence que je fais entre guérisseuse et chaman. Donc, il y a l'aspect culturel et le fait que aussi le chaman, il est nommé. Donc, en fait, tu ne peux pas dire je suis chaman, quoi. D'accord. Il faut Pas que la tu... révélation, alléluia, quoi. Voilà. Et il y a aussi le chaman, il y a vraiment l'aspect spirituel de travail avec les esprits. Alors, même si l'intuition, la guidance, voilà, ça, c'est la même chose. Mais c'est pour ça que l'aspect culturel en fait, est très important en fait, dans le chamanisme. Et en fait, il voyage entre les trois mondes, en fait, hein, le monde du haut, le monde du milieu et le monde du bas. Donc moi, c'est un univers que j'adore, qui m'inspire énormément, mais à moins un jour de vraiment de me lancer et puis voilà, d'être nommé chaman, je ne pourrais pas dire que je suis chaman. Ouais, c'est Mais vraiment par un aspect initiatique, au c'est même ça, titre que les druides, en fait. Les druides aussi, exactement. il y Voilà, c'est ça. a des paliers. Mais oui, c'est un univers Qui est qui passionnant. m'attire énormément. Voilà. Bah, surtout que, enfin, en France, nos chamans, c'est nos druides, enfin, avant tout. Mais il y a des chamans un peu partout dans le monde et on va dire de pays différents, parce qu'en Thaïlande, j'en ai Exactement. rencontré, il y en Voilà, a chez les Amérindiens, il y en a en Mongolie, il y en a vraiment c'est partout, ça. quoi. Voilà. Et donc, le chamanisme est propre à chaque culture et il va être complètement différent. Même C'est s'il y a ça. un lien commun, il va être complètement différent d'une culture à l'autre. Oui, parce Moi, que le bien commun de tout, c'est la guérison quand même, hein. C'est le côté oui, guérisseur. oui, tout à fait. Et moi, c'est vrai que je suis plus attirée par le chamanisme amérindien. Ça se porte un peu sur toi, je crois. D'accord. Et les gens viennent te voir pourquoi, en gros? Alors, en général, L'eczéma, on a compris. oui, ça va être plutôt des problèmes donc, de stress, d'anxiété ou des blocages émotionnels. Ça peut être aussi beaucoup de douleurs physiques, hein, Bobola, oui. voilà. Et puis aussi des gens qui n'arrivent plus à trouver le sens de leur vie, tu vois, qui n'ont plus de goût à la vie. Euh, enfin, voilà, ils n'arrivent plus à avancer en fait. Donc plutôt type burn-out ou dépression. D'accord. Et puis des gens Et qui sont très fatigués. Voilà. aussi automatiquement. Tu as formé des gens, enfin, tu fais des formations, tu fais des stages. Alors, je ne Euh, fais pas de formation de guérisseuse. En fait, d'accord. je ne transmets pas pour l'instant. Un jour peut-être parce que c'est quelque chose qui m'anime aussi, mais pour l'instant, je ne me sens pas encore prête. Par contre, oui, j'anime des stages pour faire découvrir les plantes, donc les plantes sauvages, médicinales et comestibles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon univers. J'adore faire découvrir les plantes et surtout, on a tellement oublié à quel point les plantes, elles sont utiles et qu'on a toute une pharmacie sous la main, en fait, hein, gratuite. Oui. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Après, je fais découvrir aussi la méthode Ho'oponopono, qui est une méthode hawaïenne très, très simple, mais ô combien puissante. Et, Oui. euh, Moi, et, je euh, l'utilise aussi en soins. et j'aimerais vraiment la faire connaître au plus grand nombre. Et puis, j'organise régulièrement des voyages chamaniques pour aller à la rencontre de son animal de pouvoir, son esprit allié ou animal totem, comme on a la coutume de l'entendre. Ah, Voilà. moi, je préfère animal de pouvoir. Ouais, moi aussi. Plus vivant. Ouais. D'accord. Et donc, ces stages, typiquement les voyages, t'en as prochainement? T'en as recadré ou Je vais remettre t'en as eu, bientôt. t'en as eu au printemps?
Ouais, j'en ai animé 2 là, au mois de juin. Et j'essaie d'en programmer un tous les mois, à peu près, en fonction. D'accord. Ok, donc là, en août, je crois que c'est pas sûr. Donc, ça sera Là, oui, septembre prochain. ça plutôt en septembre, exactement. Et D'accord. puis, pour les découvertes de plantes, c'est pareil, je vais reprendre plutôt en septembre parce que là, la période estivale, il y a un peu moins de plantes à montrer parce que, soit, surtout avec la sécheresse, bon, c'est Ah une voilà. semi-sécheresse cette année, mais ça reste quand même sec. Donc, il y a plein de plantes qui sont déjà séchées, d'autres qui sont, voilà, qui sont pas encore sorties. Et donc, en septembre, avec la pluie, là, la nature reprend un peu de verdure et puis il y a plus de choix et de choses à montrer. D'accord. Et comment peut-on rentrer en contact avec toi alors, du coup, si on te cherche? On peut passer par moi, bien sûr. Je Oui. remettrai très volontiers tes coordonnées, mais concrètement, comment ils font? Alors, du coup, j'ai un profil Facebook donc, qui est très simple à trouver puisque je m'appelle Vanessa Ruot et donc c'est mon profil, c'est mon nom. J'ai aussi un site internet qui est www.guérisseuse-ayana-vanessa.com. Voilà, donc comme ça vous permet d'aller voir un peu ce que je fais. Et puis, on peut me contacter par Messenger ou par SMS. Mes coordonnées sont sur mon profil D'accord. et sur mon Bon, site. ben, super. Écoute, je te remercie infiniment pour tout ça, Vanessa. Est-ce que tu veux nous rajouter un petit truc ou… Oui, j'ai un petit mot de la fin. Alors, vas-y. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que pour tous ceux et toutes celles qui prennent soin des autres et qui ont envie de prendre soin des autres, le plus important, et ça, on l'apprend souvent à son Bon, à ses dépens, merci, c'est de commencer à prendre soin de soi en premier. Parce qu'on ne peut pas aider les autres si on ne prend pas soin de soi. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. ben, écoute, merci infiniment, Vanessa. Merci beaucoup à toi aussi, Laurence. Avec plaisir. La prochaine session, donc nous aurons le plaisir de rencontrer, je vous présenterai donc mon amie Ophélie, qui fait de la sophrologie, mais dans un cadre un petit peu particulier, parce qu'elle s'est spécialisée dans tout ce qui est compétition, mais pas n'importe quelle compétition. Vous découvrirez ça donc après le 15 août. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir Vanessa et merci Bonne journée. infiniment. Merci à toi. Au revoir. Salut.